tout le monde! Aujourd'hui, une petite vidéo un peu différente et je suis vraiment très contente de la faire parce que je vais vous montrer quelque chose sur lequel j'ai travaillé en même temps que tout le reste et ça a été beaucoup de travail, mais je suis très contente du résultat. Donc, il y a quelques jours, j'ai fait un aller-retour à Gatineau. Donc, pourquoi Gatineau? Parce que je suis allée rendre visite à un imprimeur. Et donc, je suis revenue avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de boîtes qui sont dispersées partout dans ce qui nous sert de bureau pour le calendrier littéraire. Donc, j'ai des boîtes sur le canapé, j'en ai par terre, j'en ai sur la table. Et je vais vous montrer aujourd'hui, je vais partager avec vous aujourd'hui qu'est-ce qu'il y a dans ces boîtes-là et vous dire pourquoi. Donc, la première boîte, bon, elles sont déjà ouvertes parce qu'il fallait que je vérifie ce qu'il y avait à l'intérieur avant de me rendre venir. Gatineau, c'est pas à côté, j'avais pas envie de faire des allers-retours, si c'était pas nécessaire. Je voulais m'éviter des allers-retours plutôt. Et tout était nickel. Donc, merci beaucoup à GoLibro, comme toujours, un service A1. Donc, la première boîte, alors, voici l'édition papier du roman Un si grand miracle. Donc, pour ceux qui ne savent pas, donc Un si grand miracle, c'est le roman qui a été découvert dans le calendrier littéraire de 2023. C'était la première édition, ce que nous, on appelle notre édition pilote. Donc, c'est l'histoire d'Annabelle et de Mathieu. Donc, le premier tome, même si c'est toutes des histoires indépendantes, mais c'est le premier tome euh, en lien avec ce qui se passe à l'Auberge Johanna au Saguenay. Donc, voici Un si grand miracle avec la très, très belle aquarelle faite par notre fille Tatiana Leprêtre. Donc, voilà, c'est la deuxième publication qu'on fait de ce roman-là. Celle-ci a été augmentée, elle a été améliorée et maintenant avec notre nouveau logo et tout. Donc, voilà, c'est l'édition définitive. Donc, voilà, ça c'est notre premier, ce que j'ai dans quelques boîtes qui se trouvent ici. Ensuite, voilà, vous l'avez demandé, on l'a fait. Donc, alors, c'est l'édition papier du roman que vous avez découvert dans votre calendrier littéraire 2025, Là où tombent les étoiles, toujours avec la magnifique aquarelle de Tatiana. Donc, je le trouve super, je le trouve magnifique, je les trouve tous très, très beaux, je suis vraiment contente. Donc, ça paraît de rien, mais c'est beaucoup de travail. Mettre un roman comme ça pour le rendre disponible en papier. Donc, merci à Sylvain Marcoux aussi, qui m'a fait les pages couverture. Merci à Christelle Lawaré et à toutes les personnes qui ont travaillé à la correction. Donc, merci beaucoup. Dans la troisième boîte, donc ici, nous avons, Lorsque meurent les étoiles, donc la surprise de Noël. Donc, vous avez été, je pense que surtout nos lecteurs de l'année dernière, il y en a une vingtaine qui n'ont pas pris la surprise. Tout le monde, toutes les autres personnes l'ont pris. Donc, voilà. Donc, c'est la suite de l'histoire. Ici, c'était l'histoire d'Alba et de Théo. Donc, avec la surprise de Noël, lorsque meurent les étoiles. Donc, c'était la suite de leur histoire pour savoir qu'est-ce qui leur est arrivé et tout ça. Donc, aussi maintenant disponible en version papier avec la toujours très belle aquarelle de Tatiana. Donc, j'ai une quatrième boîte. Ben, en réalité, j'ai 3 autres boîtes d'un autre livre. Je n'en parle pas maintenant. Je vais faire une autre vidéo à part parce que c'est un projet de très grande haleine et j'ai beaucoup de choses à dire à ce sujet-là. Donc, je le garde pour une autre petite vidéo. Voilà. Donc, vous allez, probablement que certains me disent pourquoi est-ce qu'on a décidé de les faire en papier. Premièrement, parce qu'on se les fait demander. On se les fait demander beaucoup de fois. Donc, et surtout parce que cette année, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouveautés par rapport au calendrier littéraire et c'est une année charnière pour nous où on se doit cette année de le faire connaître notre projet, de faire connaître le produit, de faire connaître le calendrier. Et on a mis en place, on est en train de travailler sur plein de petites actions qu'on va faire et une de ces actions-là, c'est une tournée, donc qui va avoir lieu dans plusieurs bibliothèques du Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc au mois d'octobre et au mois de novembre. Et on va être présent aussi sur des marchés de Noël.
Donc, on a d'autres petites choses aussi qu'on est en train de préparer et donc, pour ces événements-là, donc ça nous prenait, des quelque chose de physique pour montrer ce qu'on fait. Donc, on trouvait que c'était la bonne occasion de faire imprimer les livres et surtout, on le sait, le numérique, c'est pas pour tout le monde. Donc, au moins, ça va permettre aux gens qui, sont attachés au papier et qui ne veulent pas en démordre, et c'est très bien, donc de pouvoir avoir accès aux romans, même s'ils ne peuvent pas bénéficier de toute l'expérience du calendrier littéraire, parce qu'on le sait, le calendrier littéraire, on n'arrête pas de le dire, ce n'est pas seulement un livre numérique. Le calendrier littéraire, c'est vraiment une expérience qui se déroule sur 25 jours. Ceux qui l'ont fait peuvent en témoigner. Mais bon, à défaut de pouvoir vivre l'expérience, au moins ils vont avoir accès aux livres papier, aux romans. Donc voilà, c'était ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je suis vraiment très contente. Je les trouve magnifiques. Je les trouve très, très beaux. Donc voilà, donc à bientôt pour savoir, pour connaître qu'est-ce qu'il y a dans l'autre boîte.